Bonjour à tous, c'est le JT 13h sur Canal 3 Bénin, bienvenue. Voici les titres. À quelques mois du scrutin présidentiel, les acteurs s'activent, les institutions et organes impliqués dans le processus électoral travaillent à la réussite de ce processus. Les membres du cadre de concertation du COS-LEPI en concertation ont donc adopté les comptes rendus de leur dernière séance et les opérations d'enrôlement. Vous suivrez les explications dans ce journal. À l'Union progressiste, l'élu du 11e arrondissement de Cotonou, actuel deuxième adjoint au maire de la ville, était en activité politique dimanche face à ses mandants. Gracien Adjagboni, à part le biais d'un parterre de personnalités à l'opérationnel dans l'exécution du programme d'action du gouvernement, mesurer l'impact des projets dans sa communauté. Et puis les experts comptables de la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine réunis à Cotonou planchent pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable et financière. C'est à la faveur de la troisième session des journées techniques du DECOFI. Le point à suivre. Bienvenue sur Canal 3 Bénin. Au COS-LEPI, les instances impliquées dans le processus d'actualisation du fichier électoral s'emploient à transmettre la liste électorale à la Sénat dans les délais. Les membres du cadre de concertation du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI ont à cet effet eu une séance de travail au Conseil économique et social. Les échanges se sont soldés par l'adoption d'une série d'actes, le compte rendu de la dernière séance qu'ils ont tenu et le compte rendu des opérations d'enrôlement. Gilbert Bagana est le président du COS, secrétaire et rapporteur du cadre. Il est suivi de Martin Vioutou Assogba, acteur de la société civile et membre, et Augustin Tabegbian, président du cadre de concertation du COS-LEPI. Nous venons de finir cette séance, notre avant-dernière séance, c'est bon de le préciser, parce que tout est bien qui finit bien. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre mission. Et comme vous le savez bien, vous avez eu le calendrier électoral. Le 10 février, nous devons transmettre la liste à la Sénat. Le 27 janvier, nous devons procéder à la publication de la liste. Le cadre de concertation a été un cadre de facilitation. Ce cadre nous a permis d'avancer sûrement et dans la qualité. Monsieur le Président, vos conseils nous ont permis de faire mieux, de faire différemment et de partager tout ce que nous faisons avec toutes les couches. Nous avons fait le point de notre mission importante, la dernière mission importante de l'enrôlement des OMI. Et je pense, grâce à vous, grâce à ce cadre, nous avons senti qu'il restait des gens enrôlés que nous avons pu dénicher. C'est vrai, c'est le dernier COS, tous les Béninois qui doivent voter, nous sommes tenus, comme à notre prestation de serment, de leur garantir leur droit de vote. C'est ça. Nous avons fait ce point. Et nous tenons à vous rassurer, chers citoyens, que nous, le cadre de concertation, nous, le COS-LEPI, nous allons rester dans le respect du calendrier électoral. Et nous voulons aussi rassurer les Béninois de l'extérieur, avec la réforme de la carte diplomatique, que leur droit de vote sera toujours garanti. Ils vont voter. Ils sont dans la base. D'ici à là, ils seront situés sur les centres de vote où ils vont voter. Nous sommes en train de mettre en place une liste fiable, une liste transparente, une liste inclusive. Et les Béninois de l'extérieur aussi ne seront pas en marge. Tout le monde doit pouvoir voter. Et tous ceux qui n'avaient pas leur nom, on les a enrôlés. Et vous devez savoir que les cartes d'électeurs que nous avions serviront toujours pour le vote de 2021. Et toutes les cartes d'électeurs, une fois que vous avez une pièce d'identification, une pièce sur laquelle se trouve votre photo et que votre nom est sur la liste électorale, vous pourrez vous servir de cette pièce-là pour aller exprimer votre droit de vote. Je voudrais une fois encore dire
Mes félicitations au président du COSDEPI et son staff parce qu'ils ont abattu un bon travail. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes fiers de voir réussi à l'aboutissement heureux de notre mission. Et voilà, et puis dans l'actualité, dans le 11e arrondissement, l'heure était dimanche à une séance d'échange sur les impacts du programme d'action du gouvernement sur le quotidien des populations de cette zone de Cotonou. Initié par Gatien Adjagboni, membre du parti Union Progressiste, conseiller municipal issu du 11e arrondissement et actuel deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, la causerie débat a permis aux représentants des forces vives de cet arrondissement de mieux cerner les actions engagées par le chef de l'État et son équipe à leur profit. Ali Moumouni, Rachidi Soubero. L'exercice est une reddition de comptes, un acte de redevabilité à l'endroit des militants de l'Union progressiste du 11e arrondissement de Cotonou. C'est à travers cette causerie débat que le deuxième adjoint au maire, Gatien Adjagboni, a choisi faire le point à ses administrés. En participant dans cette proportion à une causerie débat autour des impacts du programme d'action du gouvernement à Cotonou, mais spécifiquement dans notre arrondissement, cela traduit une certaine maturité, une manifestation de la solidarité agissante entre les différentes composantes de la famille Rupture qui évolue maintenant vers une renaissance certaine de notre dénominateur commun qu'est le Bénin. Environ 500 participants prennent part à la causerie débat sur l'impact du programme d'action du gouvernement dans le 11e arrondissement de Cotonou. Et en face, des députés à l'Assemblée nationale, des élus locaux, municipaux et communaux, ainsi que des cadres de l'administration publique. Les différentes personnalités se sont succédées au pupitre pour apprécier les actions du gouvernement depuis 2016. J'ai dit qu'au-delà des pavés, au-delà de l'énergie, au-delà de l'adduction d'eau, ce que Patrice Talon nous apporte de façon fondamentale, c'est la restructuration de notre économie, la lutte contre la corruption, sa capacité à nous amener à mobiliser du financement interne pour notre développement. On arrive nécessairement, lorsque vous êtes autorité, à faire l'essentiel. Patrice Talon, c'est un président exceptionnel que la nature, que le monde a donné au Bénin pour qu'enfin, depuis 1960, nous ayons un pont. Je voudrais dire merci à mon camarade Gatien Adjagboni, deuxième adjoint au maire, membre de la coordination du littoral, pour cette belle initiative qui nous a permis de revisiter les prouesses du Piaget dans la ville de Cotonou et particulièrement dans le 11e arrondissement. Le panel de la causerie est animé avec les responsables directs des différentes structures en charge des chantiers engagés par le gouvernement. D'un côté, le directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, SGDS-GN, et de l'autre, le directeur général de l'asphaltage et celui en charge de la microfinance. Au bout de 45 minutes, ils se sont entretenus avec les participants sur les réalisations effectuées dans le 11e arrondissement de Cotonou. Dans le 11e arrondissement, nous avons réalisé 4 rues. J'ai expliqué que le projet asphaltage, ce n'est pas que la voirie. C'est la voirie et d'autres composantes, à savoir l'éclairage solaire. J'ai parlé des équipements de sécurité. J'ai parlé d'espaces verts, de plantation d'arbres. J'ai insisté en disant que aujourd'hui, vous avez vu à travers Cotonou et à travers les grandes villes de notre pays que les rues sont systématiquement éclairées avec de la lumière qui tranche littéralement avec ce qui est fait juste là. Au total, 22 milliards de francs CFA sont investis dans la mise en œuvre du projet asphaltage dans le 11e arrondissement de Cotonou. Gatien Adjagboni a également rassuré les jeunes de son engagement à leur faciliter une insertion professionnelle. Et puis dans le zoo, la caravane des messagers de la rupture sillonne les localités. Elle était à Bomé, notamment dans les arrondissements de Djegbe, de Serron et d'Agbokpa pour, à travers des projections de documentaires, présenter les réalisations du gouvernement dans ce département. Imet Elena Moussou. La
Des séances de projection, non pour distraire, mais informer les populations sur les réalisations du gouvernement. L'initiative émane des messagers de la rupture. L'étape de ce samedi a conduit les organisateurs à Agbokpa, un arrondissement de la commune d'Abomey. L'objectif des projections foraines, suivi de débats, reste et demeure la vulgarisation des acquis du quinquennat 2016-2021 du gouvernement du nouveau départ, rassemblés à l'école primaire publique de Dokon. Les populations sont venues de tous les quartiers. Elles ont salué la démarche et par la même occasion, félicité l'architecte du programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé. Initiative mise en place par les messagers de la rupture qui permet de partager avec les populations du Zou les réalisations faites dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous avons choisi l'approche de proximité. Comme vous le savez, le chef de l'État a fait le tour des 77 communes du Bénin. Il n'a pas eu le temps d'expliquer dans chaque commune les détails des réalisations faites à l'intérieur de ces communes-là. Nous nous sommes donc engagés à passer d'arrondissement à arrondissement dans chaque commune pour présenter aux populations les réalisations, avoir leur retour. Démarré il y a 2 semaines devant le stade Omnisport à Goro, les projections foraines suivies de débats ont déjà eu lieu dans plusieurs autres arrondissements. L'étape d'Agbokpa a permis une fois encore de mettre l'accent sur les projets exécutés au profit des différentes localités de la commune. Cette opportunité d'échange avec les citoyens a également servi de canal pour les persuader de la nécessité de continuer dans la même dynamique que celle entamée depuis 2016. Il y a 5 ans, le président Talon, lors de la campagne des élections présidentielles de 2016, avait fait un certain nombre de promesses au peuple d'Abomey, au peuple du Zou, de Boycon, de Djidja, de Mouillon, etc. Alors, le moment est venu pour que nous rapprochions ces réalisations par rapport aux promesses qui ont été faites et voir si, en vérité, nous avons gagné énormément du pouvoir. Nous en sommes très contents, tout simplement parce que ce film-là a retracé toutes les réalisations du président Patrice Talon de façon générale et d'une manière spéciale. Ce film-là a mis l'accent sur tout ce qui a été réalisé dans le département du Zou. Après Abomey, d'autres communes du département du Zou vont aussi recevoir les messagers de la rupture. À la fin de la tournée, les populations disposeront des arguments nécessaires pour accompagner le chantre du nouveau départ dans sa volonté de briguer un second mandat. Parlons maintenant du nouveau visage de la ville de Porto Novo et bien d'autres réalisations à mettre à l'actif du régime en place qui émerveille les habitants de la capitale. Ils se réjouissent du nouveau mode de vie qui désormais entre dans leurs habitudes et des efforts de plus en plus positifs des réformes engagées, les effets de plus en plus positifs des réformes engagées depuis 2016. Suivons ces quelques personnalités interviewées par les équipes de notre antenne régionale à Porto Novo. Nous avons connu ici un programme de réhabilitation de la ville et on avait nommé pompeusement un de nos anciens grands-mères de la ville, Feu Pierre Agondanou, qui était le conseiller spécial à la réhabilitation. Et puis la réhabilitation s'était réduite à son bureau et au siège du conseiller. Et puis après, on a créé l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, qui n'a pas débouché sur grand-chose. Donc, je suis d'accord que pendant longtemps, on n'a fait que flatter les Porto-Noviens en leur faisant miroiter des choses qui ne sont jamais devenues réalité. Et c'est évident que parmi tous les présidents de notre République qui sont succédés, celui qui a fait le plus pour réhabiliter Porto Novo et lui redonner ses attributs de capital, c'est le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui a rétabli Porto Novo dans ses attributs de capital. C'est lui qui, en moins de 3 ans, a changé le visage de notre ville capitale du tout au tout. Un fils de Porto Novo qui a quitté la ville il y a 15 ans pour aller peut-être s'établir à l'étranger ou bien pour des études, s'il revient,
c'est difficilement qu'il va reconnaître sa ville. Et, par exemple, il n'était pas facile de rallier l'hôtel Beau Rivage à des quartiers comme Louo pour aller jusqu'à Tokutalaba. C'était un véritable calvaire. Vous passez dans cette zone aujourd'hui, c'est vraiment la grande joie. C'est avec grande aisance et beaucoup de bonheur qu'on peut maintenant circuler dans ces zones-là. De la même manière, la voie, ce qui est la voie centrale de la ville, celle qui divise pratiquement Porto-Novo en deux parties, est et ouest, et qui longe les rails, cette voie maintenant s'est métamorphosée. Donc vous pouvez partir de la gare de Pobé maintenant pour aller jusqu'à Dodji, ou bien même rallier la voie du cinquantenaire, avec beaucoup d'aisance aujourd'hui, et bien d'autres aménagements que la ville a accueillis et qui l'ont métamorphosé. Si M. Patrice Talon se sent toujours vigoureux, se sent toujours apte pour tenir encore les rênes du pays pendant encore 5 ans, moi je n'y vois aucun inconvénient. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et je crois que le président, il aura peut-être appris même de son premier mandat. Et c'est sûr qu'au cours du second mandat, il va encore s'améliorer et faire encore mieux que ce qui avait été fait au cours du premier mandat. C'est ce que nous avons toujours souhaité pour notre capitale, pour la capitale du Bénin. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas jusque-là. Nous avons eu quelques infrastructures. Mais ce que nous avons depuis ces 3 dernières années, c'est vraiment spectaculaire. Et ça nous fait beaucoup plaisir à Porto-Novo. Et ce qui est encore bien, c'est qu'au niveau de ces routes sont également illuminées par les lampadaires. Et ça, c'est vraiment la cerise un peu sur le gâteau, parce qu'on avait entre-temps beaucoup de cas d'insécurité au niveau de la ville, où tout le monde a peur. À 20h déjà, 19h, chacun rentre déjà avec ses motos à la maison. Mais aujourd'hui, avec ces routes, déjà, on a moins de casses, moins d'accidents. Quand vous prenez par exemple face à Songhai, malheureusement, c'est tous les jours l'accident sur cette voie, juste en face, parce que c'est vraiment en état de dégradation totale. Mais aujourd'hui, c'est la double voie qui passe sur cette voie et qui va vers Misirité et qui fait la fierté de tous les Porto-Noviens. Et donc, sur la base de cela, moi, je dis, il faut que cela continue, il faut que ça puisse continuer et que nous ayons encore plus. Si nous avons pu avoir tout ça en 3 à 4 ans, mais je pense qu'en 10 ans, nous aurons bien beaucoup plus. Et le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit, mais au contraire, ce qu'il dit, il le fait. Et des fois, même, il ne dit pas, il vous fait la bonne surprise. Là, on n'a pas trop parlé autour, mais finalement, on a eu de bons résultats. Je pense qu'on peut encore faire confiance au chef de l'État et lui demander vraiment humblement de continuer la route avec nous. Évoquons à présent cette actualité en rapport au système éducatif. Les cadres du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle marquent un arrêt pour dresser le bilan des activités menées au titre de l'année 2020. C'est une revue de performance qui leur permet d'évaluer les actions et de corriger les imperfections. Teddy Goudalo, Narcisse Alossé. C'est à un exercice de reddition des comptes que se sont conviés les responsables à divers niveaux du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À cette revue des performances au titre de l'année écoulée, les participants vont rendre compte de l'utilisation des ressources publiques et faire le point des résultats obtenus dans l'exécution du plan de travail annuel à la date du 31 décembre 2020. L'exécution du plan de travail annuel en fin de gestion ne s'est pas déroulée sans difficulté. L'année 2020 a été marquée par l'opérationnalisation du nouveau système intégré de gestion des finances publiques, SIG-FP. Ainsi, toutes les opérations ont été faites en double commande, aussi bien sur SIGFIP que sur SIG-FP. Malgré ce contexte difficile, plusieurs réalisations ont été faites et les taux d'exécution comblent plus ou moins les attentes. Le ministre Maounio Kakbo invite ses collaborateurs à redoubler d'efforts
pour mieux remonter la pente. Ceci constitue donc un défi majeur à relever pour ces cadres du ministère. Notons globalement qu'au 31 décembre 2020, que le budget relatif à notre plan de travail annuel est exécuté à 83,93% base engagement et à 83,21% base ordonnancement, contre respectivement 95,17% et 93,64% à la même période en 2019. Hors salaire, ces taux sont respectivement de 58,4% et 56,77% contre respectivement 81,52% et 76,77% à la même période en 2019. À cette rencontre, les points d'exécution physique et financière de plusieurs programmes mis en œuvre seront passés au peigne fin. Les grandes lignes du plan de travail annuel 2021 seront également soumises à l'appréciation des participants et l'autorité ministérielle attend de ces assises des résultats probants. Et puis cette conférence publique qui nous plonge dans nos réalités ancestrales, parlons du FA dans les sociétés africaines. À l'université d'Abomey-Calavi, le groupe de réflexion alternative et perspective a organisé cette activité autour duquel les universitaires, chercheurs et praticiens du FA ont élaboré. Ulrich Gaba et Elvis Tonopoint ont suivi les débats. Le compte rendu. Au menu de cette rencontre, une thématique habituellement développée dans les coulisses du couvent et dans des cercles peu ouverts au public. Le FA est ici mis sur tapis à l'université d'Abomey-Calavi, un regard croisé entre universitaires et praticiens du FA pour faire connaître cette science ancestrale mal connue du public, diabolisée par certains et qui pourtant a joué et continue de jouer un rôle important dans les sociétés africaines en général et au Bénin en particulier. Le FA, à mon avis, ne doit pas être un sujet tabou. Si cela se développe aujourd'hui à l'université, ça veut dire que la connaissance peut quelque part être transmise d'une manière ou d'une autre. Nous avons l'obligation de nous regarder nous-mêmes en face pour dire mais d'où venons-nous? Où est-ce que nous allons? Et qu'est-ce que nous apportons là où nous voulons aller? Nous venons de 1715, précisément en novembre, à Kanantota. C'est là que nous venons. Je veux parler du FA en question, que c'est de cela qu'il s'agit, pour dire que le FA est intervenu au Dahomey d'hier sous le roi de Agadja pour aider le souverain à pacifier le royaume. C'était son premier rôle. Les conférenciers accordent tous leur violon sur l'importance que revêt cette science ancestrale. Pour certains, le FA n'est pas que signe de géomancie, mais plutôt symbole, et ce serait une erreur de le limiter à un simple art divinatoire, puisqu'il englobe tout ce qui touche à l'homme, son environnement, son passé et son avenir. Pour d'autres, le FA, qui est bien différent du vaudou, est une science holistique qui s'impose dans tous les domaines de la vie, y compris dans le droit. Le système IFA propose sagesse et éducation. C'est la dimension éducative et éthique des légendes du FA, de tout le corpus littéraire du FA. Ça, c'est pour le pôle créature. Pour le pôle création, le système IFA propose écologie et pharmacopée. La connaissance des éléments de la nature, les minéraux et les plantes en particulier, pour soigner et guérir les maux humains. Et enfin, sur l'axe vertical, sur le pôle créateur, le système IFA propose divination, divination et spiritualité. Et c'est dans la spiritualité qu'on retrouve le vaudou selon la compréhension des choses. Donc, vous voyez, une science globale, holistique, qui propose sagesse et éducation, écologie et pharmacopée, divination et spiritualité, le réduire à la divination, c'est passer de 6 à 1. Avec ce système binaire qui repose sur 16 Dougan, 256 Douvi, 65 536 combinatoires et pas moins de 656 366 récits, le FA saisit et déborde toutes les situations anthropologiques de la vie. Il n'y a pas le moindre doute
qu'entre ces 656 366 récits, on ne retrouve pas, on ne rallie pas un aspect dans la préoccupation qui est la mienne à un moment donné. Cette conférence, organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP, aura le mérite de remplir la salle de conférence de la chaire UNESCO d'Abomey-Calavi. La preuve que les Africains en général et les Béninois en particulier ont soif de leur identité. Il est clair que le phare reste un patrimoine inexploré et inexploité à cause des préjugés dont il est abreuvé. Aujourd'hui, les universitaires, de concert avec les praticiens du phare, démontrent qu'il s'agit d'une science qui, au-delà de la divination, pourrait développer l'humanité. Merci à vous, Ulrich Gaba. Des experts comptables de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en étude à Cotonou depuis hier lundi. Ils ont tenu la 3e session des journées techniques du DECOFI, dont les assises vont aboutir à l'obtention du diplôme d'expertise comptable et financière. Ce sera une semaine de réflexion pour renforcer les connaissances déjà acquises le long de leur parcours. Narcisse Alossé, Rachidi Soubirou. Des stagiaires experts comptables de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en plein examen final de leur cursus. Il s'agit de la 3e session des journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière. C'est un examen qui permet aux stagiaires qui ont validé leurs 9 journées techniques, soit 360 heures de formation et 3 ans de stage, de venir faire une épreuve écrite, un grand oral, un oral d'anglais et de soutenir leur mémoire pour avoir maintenant leur diplôme d'expert comptable et avoir le droit de pouvoir s'établir partout en UEMOA avec le titre d'expert comptable diplômé. Ce diplôme vient surtout au bout d'un cursus LMD qui comprend 3 autres grades, le DECOGEF pour le niveau licence, le DESCOGEF pour celui de master et le DECOFI pour le niveau doctorat, objet de ces journées techniques. Et la formation, comme vous devez le savoir, est conçue aujourd'hui pour être la formation du professionnel et de tout professionnel d'ailleurs, surtout au long de la vie humaine. Donc vous serez toujours en train de courir, de chercher la connaissance, la formation tout au long de votre vie. Ces hommes et femmes visent donc le sommet de la pyramide des intellectuels dans leur secteur d'activité. Tout comme ceux présents dans cette salle, plus d'une centaine de candidats issus de 6 autres pays de la zone UEMOA planche par vision-conférence pour l'obtention de ce diplôme. Le Bénin lui s'honore d'être une fois encore l'hôte de la sous-région. Nous sommes un ordre participant au Forum des ordres de l'UEMOA, mais également qui a présidé le CPPC pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi de 2018 à 2020. Et ce CPPC, c'est par définition le Conseil permanent de la profession comptable. Et dans le contenu, c'est la Fédération des ordres des experts comptables de l'UEMOA. Nous avons donc une grande partition à jouer dans les enjeux régionaux et cette édition des JT en fait partie. Pendant une semaine, du 25 au 31 janvier 2021, ces docteurs des entreprises suivront une série de formations sur le co-commissariat, sur les normes IFRS avant de préparer les différentes épreuves de l'examen final. Et une fois ces étapes franchies avec succès, ils pourront enfiler la toge d'experts comptables capables de servir partout où ils seront sollicités. On parle maintenant de cette opportunité qui vous est offerte par l'OCERPI Consultant, un centre de formation en accompagnement pour l'amélioration des comportements en milieu de travail. Vous apprendrez comment garder la clientèle et accroître votre chiffre d'affaires. Une thématique qui sera suffisamment développée par des praticiens experts le 30 janvier prochain en matinée au centre IFA d'Akasato, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Christelle Agbanon est accompagnatrice pour l'amélioration des comportements en milieu de travail et directrice générale d'OCERPI Consultant.
Serpi Consultant accompagne les entreprises pour de meilleurs comportements au milieu du travail. Et à ce titre, nous donnons régulièrement des formations et la prochaine formation conférence que nous donnons le samedi 30 janvier 2021 est sur le thème « Comment accroître son fichier client et augmenter son chiffre d'affaires ». Cette formation, c'est pour accompagner les petites et moyennes entreprises, les personnes physiques qui font de l'entrepreneuriat, les jeunes entrepreneurs, les personnes ayant bénéficié de microfinances, qui ont une activité commerciale qu'ils ont du mal à gérer, à faire grandir. Nous avons pour objectif de les accompagner et de les amener à mieux faire afin d'accroître leur clientèle et aussi leur chiffre d'affaires. Nous voulons juste dire qu'il faut toujours chercher à mieux faire. Au Serpi Consultant vous accompagne pour cela. Nous leur demandons d'être présents le 30 janvier 2021 à cette conférence formation. Ils repartiront avec de plus bonnes certitudes, de meilleures habitudes et des astuces, des petites choses qu'ils peuvent faire pour améliorer leur offre, pour améliorer le service à leur clientèle et pour accroître leur chiffre d'affaires. Et je crois que c'est le but de chaque entreprise, c'est de grandir et de bien faire pour ceux et celles qui sont leurs clients. Nous donnons la formation au centre EFA, Espace Floral Arlika à Kassato, qui est un centre avec un espace de réunion très très grand qui peut accueillir le maximum de personnes, même en respectant les règles de distanciation et les règles édictées pour lutter contre la pandémie du Covid. Donc nous attendons plus qu'il n'en faut, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, vous pouvez nous contacter au 97 17 13 27 et aussi au 96 15 04 12. Pour plus de renseignements, je tiens à préciser que nous avons les formules à vous offrir, les formules groupe de 3 et les formules groupe de 5, qui sont très agréables et qui permettent de former des petits groupes de travail que nous suivons après les formations et les conférences. Et voilà, qui vient mettre un terme à cette édition. C'était donc le 13h chez vous, ce 26 janvier. Merci de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur Canal 3 Bénin et canal3télévision.com à 19h30. Votre journal avec Ulrich Gaba. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.